Vous avez installé Kdenlive, vous l'avez lancé, vous l'avez configuré. Eh bien, nous allons voir comment récupérer une vidéo, la découper pour en conserver que des morceaux choisis des plages de cette vidéo. Vous avez trouvé une vidéo sur YouTube. Ici, pour l'exemple, sur la chaîne YTCF. Je souhaite prendre cette vidéo-là. Pour la télécharger sur l'ordinateur, je prends l'adresse, copier. Il y a 1001 solutions pour télécharger une vidéo YouTube sur l'ordinateur. Ici, je vais utiliser un site en ligne qui s'appelle freemake.com. Je colle l'adresse de la vidéo. Il me propose ici de la télécharger au format MP4 avec une qualité de 720. Je peux très bien choisir moindre. Plus le nombre est petit, plus la qualité est moindre. Je fais télécharger. Comme d'habitude, cette vidéo va se télécharger dans votre espace téléchargement de votre ordinateur. Vous allez la récupérer. Donc je vais ici ajouter un clip ou un dossier. Ou bien vous n'avez pas ce bouton, vous allez approcher, ajouter un clip ou un dossier. Et vous avez encore une troisième possibilité qui est ici. Je vais aller dans mes téléchargements. Cette vidéo, je peux la lire tout simplement sur la visionneuse qui est ici. Donc elle défile. Je souhaite conserver de cette vidéo deux plages. Une qui est de la minute 1 à la minute 1:30. Et puis une autre de la minute 2 à la minute 2:30. Ce n'est que pour l'exemple, ça va dessous. Je défile la vidéo, c'est-à-dire je vais avec le curseur jusqu'à la minute 1. Ici, je ne suis pas très précis avec le curseur. Donc ce que je peux faire, c'est venir dans le compteur ici. Je suis à 0. Donc je tape au clavier de 0. Je suis bien à 1 minute, 00 secondes et 00 centièmes. Dans ce cas-là, j'ai le début de la plage que je souhaite conserver. J'appuie ici sur le repère, définir le début de la zone. Je continue avec mon curseur pour avancer à 1 minute 30. Étant donné que je ne suis jamais précis, donc je fais ici, toujours avec le clavier, ça fait 1 minute 30 secondes 00 centièmes. Je viens ici, je fais définir la fin de la zone. Ce que je vais avoir, c'est une zone que j'ai définie de 30 secondes. Si je vais dessus, je vois bien que j'ai ici deux pistes, une vidéo et une audio. Je peux très bien mettre dans le banc de montage uniquement la bande vidéo. Au passage ici, vous avez V2, ça veut dire piste vidéo 2, en sachant que vous avez la 1 ici, et A2, c'est la piste audio 1, et bien sûr, vous avez la deuxième en bas. Vous pouvez paramétrer tout ça pour mieux voir les pistes, ça veut dire vous pouvez, ce qu'on avait dit dans les paramétrages, tout ça c'est facile, il suffit d'aller prendre les poignées. Les poignées, ça veut dire les limites pour pouvoir paramétrer comme vous souhaitez. Là, je n'ai pris que la piste vidéo, autrement dit, je n'ai pas le son. Pour pouvoir revoir la bande d'origine, il faut que je reclique sur moniteur de clip pour que je passe à moniteur de projet. Ça, c'est mon projet. Et ça, c'est mon clip. Je vois bien le passage ici, que j'ai choisi. Je vois bien les deux bandes audio-vidéo. Autrement dit, si je souhaite extraire que le son, dans ce cas-là, je ramène le son ici. Et bien entendu, ça, je peux le supprimer au clavier, tout simplement, supr. Ce passe que je cherche à conserver. Donc, je reclique sur moniteur clip ici. Je cherche à prendre les deux, c'est-à-dire son et vidéo. Je clique sur la bande ici qui se fait et je le ramène ici. Et j'ai les deux j'ai le petit morceau qui se met là. Je continue ainsi. Je vais prendre maintenant de la minute, je sais plus ce que j'ai dit, 2 je crois. Eh bien, je vais caler tout simplement ici, soit avec les flèches, soit en tapant directement avec le clavier. Je suis à 2 minutes. Eh bien, je refais la même chose. Définir le début de la zone. Je vais à 2 minutes 30. Je ne suis jamais précis, donc encore une fois, je peux utiliser le clavier. Ici 00, puis 00. Je suis bien à 2 minutes.
je refais ici la fin de la zone. Je l'ai là. Je souhaite prendre tout et non pas que la piste vidéo ou la piste audio. Eh bien, je le mets là. J'ai donc deux morceaux choisis ici. Je souhaite maintenant ajouter avant un logo Greta CFA. Eh bien, je vais toujours à ajouter un clip ou un dossier. Je vais aller chercher l'image du logo. Ici, moi, je l'ai stocké sur le bureau. Le logo arrive. Je le glisse devant. Vous voyez, ici. Et je peux bien entendu caler tout ça pour que ça fasse bien. Je regarde. Donc, j'ai bien ici le logo Greta CFA. J'ai bien la première plage que j'ai choisie. Et j'ai ici la deuxième plage que j'ai choisie. Je souhaite maintenant ajouter une musique devant. J'ajoute un clip ou un dossier. Ici, je vais aller chercher ma musique. La musique que je choisis est là. Donc, je la glisse dans la partie audio. Je cale bien. Donc, j'ai ici une musique trop longue. Pour le faire, je vais aller tout simplement voir dézoomer ici ou zoomer. Et puis, comme ça, je peux ramener à ce que je souhaite. Si je veux toute la musique sur toute la période, je la mets comme ça et ainsi de suite. Je peux mettre des transitions entre les vidéos ou entre la musique et la vidéo ou l'image et la vidéo. J'ai ici des poignées, donc je peux très bien voir ce qui se passe. Vous voyez ici, je l'ai noirci entre guillemets. Ça veut dire que je vais faire un fondu en chaîne. Donc je vous montre. Donc ici ça arrive. Je vois bien qu'il y a un fondu par le noir. Je viens donc de télécharger une vidéo sur YouTube, de choisir deux plages de cette vidéo que j'ai associées, j'ai juxtaposé en bas dans le banc de montage. Ici, voici le deuxième, voici le premier. Je peux bien entendu aussi inverser le tout, ça veut dire glisser ça après. Ça veut dire le deuxième morceau devient le premier et le premier devient le second. Ce n'est que pour l'exemple. Vous pouvez aussi ajouter, par exemple, du texte. Eh bien, vous allez sur Projet, ajouter un modèle de titre. Vous donnez le texte. OK. Ce modèle de titre, il est là. Vous cliquez deux fois dessus, encore une fois. Vous allez pouvoir maintenant rentrer votre titre. Vous allez pouvoir modifier votre titre. Vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez ici, la taille, etc. Vous allez pouvoir le centrer, vous allez pouvoir choisir les couleurs, vous allez pouvoir espacer les lettres, vous allez pouvoir espacer les lignes, et puis vous faites OK. Il vous propose à présent soit de l'enregistrer comme modèle, soit de l'enregistrer dans votre projet. Effectivement, je vais l'enregistrer dans le projet. Je vais le glisser ici. Et nous allons voir ce que ça donne. J'arrive à la fin de la vidéo. Et à la fin de la vidéo, il va arriver quoi? Un texte qui va défiler. Il n'est pas centré, ça va de soi. Je peux revenir dessus et le travailler. Une fois que j'ai terminé, je vais à rendu ici. Vous choisissez d'abord le format MP4 ici. Ensuite, vous allez ici, si vous voulez choisir le dossier de destination. Vous choisissez bien ce que vous souhaitez. Vous donnez le nom, vous enregistrez. Une fois que vous avez tout fait, vous faites vers un fichier ici. Le logiciel va tout encoder pour vous produire une vidéo de toutes les ressources que vous avez mises ici. Ce logiciel est très complet, très puissant. Ici, nous avons abordé ce dont on a besoin, ça veut dire le découpage d'une vidéo que nous avons téléchargée ou que nous avons conçue ou nous avons captée. Une fois l'exportation réalisée, rien ne se passe. Vous faites fermer et vous allez donc enregistrer votre projet pour le reprendre une autre fois, le modifier, etc. Il ne vous reste plus qu'à mettre cette vidéo à disposition de vos apprenants.